Alors bonjour, aujourd'hui on fait un petit tour ce dimanche au Mazan Ventoux Handball et on est avec Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors moi je suis Jean-Marie Bressy, je suis responsable communication de l'équipe de hand fauteuil et co-responsable avec Eric Claverie. D'accord, Eric qui est juste là, voilà. Alors qu'est-ce que vous proposez comme activité le dimanche? Donc là nous on fait du hand fauteuil. D'accord. Du hand fauteuil, là on le fait le dimanche parce que il y a le Covid, donc on n'a pas de créneau pour s'entraîner le soir, donc on s'entraîne le dimanche matin de 10h à midi. D'accord. Sinon c'est d'habitude D'habitude c'est le jeudi de 19h30 à 21h. Alors, il y a combien de personnes qui viennent à peu près On est une dizaine de personnes dans le groupe, dans l'équipe, et on est une dizaine à chaque fois pour s'entraîner. D'accord. Et il y a donc on est une équipe mixte, donc mixte au niveau homme-femme, mais aussi valide et handi. Voilà. C'est toujours les mêmes personnes qui viennent ou ça change de C'est temps en temps? toujours les mêmes personnes qui viennent avec des jours, des nouvelles personnes qui veulent essayer et qui viennent et qui essayent le hand fauteuil. Et après, ça devient des joueurs à part entière s'ils veulent rester ou pas. Voilà. Vous m'aviez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas que des Mazanais, il y avait aussi des gens qui venaient aux alentours. Alors où est-ce qu'ils viennent en général? Alors ils viennent alors il y en a de Mazan, il y en a d'Aubignan, d'Aubignan, il y en a de Sarian, de Monteux, de Caron, et de Crillon, donc c'est un peu éparpillé. Alors là par exemple, qui c'est qu'il y a ici que vous pouvez nous présenter comme personne? Alors là, juste derrière vous avez le numéro, là c'est Eric Claverie, le dirigeant, notre dirigeant. Ensuite nous avons André qui est le numéro 3 là-bas, qui est dans le fauteuil rouge. Là le numéro 8 c'est Christophe Candel qui est agriculteur à Mazan. Nous avons Will qui est en t-shirt bleu et jaune, qui lui vient de Caron. Nous avons en rouge, t-shirt rouge, Stéphane Millon qui vient de l'Île-sur-Sorgue, lui par contre. Voilà, il y a l'Île-sur-Sorgue aussi. Nous avons la veste bleue et grise, Anthony qui vient de Caron. Nous avons Brian qui est en blanc et noir qui vient de Mazan. Nous avons la coach qui est là-bas au fond, qui vient d'Aubignan. Et la maman de Brian qui est habillée en jaune et noir, qui s'appelle Marie Barrera et qui vient de Mazan aussi. Voilà. Très bien. Alors les règles du hand fauteuil, comment ça se passe? Ce sont comme le hand. Donc à part qu'on est dans les poussées remplacent les pas. Et les règles sont il y a des réducteurs de but pour les cages parce que le gardien est en fauteuil. Il y a le marché, donc le marché c'est trois coups de roue sans avoir fait la passe ou le tir. À part ça, il n'y a pas de règles à proprement dites, ce sont les mêmes règles qu'au hand. Voilà. Vous avez depuis combien de temps que vous faites ça? Moi, ça fait 6 ans, ça va faire la 6e année. Voilà. Je suis arrivé en 2014 à Mazan. Voilà. Une fois que la première année, c'était ils ont créé la section en 2013. Et après, moi, je suis arrivé après. Voilà. Donc vous faisiez déjà du hand? Non, je ne faisais pas de hand avant. J'adore le hand, c'était un de mes sports préférés. Et je cherchais à faire du sport car j'ai eu des petits soucis et j'avais besoin de sortir de chez moi pour m'oxygéner un peu la tête. Et mon kiné m'a dit qu'il y avait une équipe de hand fauteuil à Mazan. J'ai dit pourquoi pas. Et j'ai essayé et j'y suis depuis 6 ans. Et c'est une belle expérience. Nous allons créer une école de hand fauteuil aussi pour les jeunes en situation de handicap, parce qu'on veut que ces enfants puissent sortir aussi et voir un peu, faire du sport, voir qu'il y a une possibilité de faire autre chose et de les mélanger avec d'autres enfants valides, pour que le handicap soit désacralisé et que les jeunes que le handicap fasse plus peur aux enfants. Voilà. Donc c'est ce qu'on voudrait faire. Voilà.
Et du coup, vous jouez avec d'autres équipes des alentours? Alors nous on fait des tournois. On a un challenge qui s'appelle le Andiamo Tour. D'accord. C'est par étapes, un peu comme c'est par étapes, on fait des tournois dans chaque région. Donc nous on est dans la poule sud, il y a la poule nord. Donc dans le sud on va Caluire, Saint-Chamond, Agen, Montluçon, puis à Mazan. Et chaque tournoi, chaque équipe crée son tournoi. Et après nous il est en juin, mai-juin. Bon, cette année ça a été plus compliqué, de le faire, ça a été compliqué de le faire l'année dernière. Donc Qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a pas eu de tournoi parce qu'on a eu le Covid. Ouais. Et ce qui a fait que le Covid nous bloque un peu par rapport à tout ça, parce que ça fait une saison blanche. Donc pour nous qui avons besoin de bouger un peu, c'est assez frustrant de ne pas pouvoir faire du sport et des activités comme ça, quoi. Parce que c'est quand même important de se rencontrer, de voir du monde et de ne pas être mis de côté ou seul. Mais on a un bon tournoi là, qui est le challenge, et qui permet en fait à la fin, celui qui gagne le challenge, ouais. En fait c'est au niveau des points dans les tournois. Donc chaque équipe gagne un tournoi, et puis celui qui a gagné le plus de tournois, il y a une finale, après il y a les demi et la finale, et voilà, et après on gagne un tournoi et un trophée. Voilà. C'est une bonne organisation aussi de ce côté-là. C'est ça, voilà. C'est une belle organisation quand on le fait à Mazan. Voilà. On a pas mal de joueurs, on a une centaine de joueurs qui viennent, donc c'est quand même une grosse organisation pour trouver les hôtels, pour trouver les endroits accessibles. Voilà, il faut penser à beaucoup de choses, trouver les repas, Donc c'est une organisation assez importante, quoi. Assez importante. Donc, mais bon, c'est vraiment bien, quoi. Voilà. Eric fait ça vraiment bien, et puis moi j'essaye de l'aider le plus possible, et puis on avance tranquillement, quoi, dans notre projet. Il y a une bonne ambiance aussi. C'est une très très bonne ambiance. Là aujourd'hui on avait de la chance parce qu'on a beaucoup de joueurs. La semaine dernière on était moins. Et là il y a vraiment pas mal de joueurs, donc c'est intéressant, quoi. Puis on a une belle équipe, vraiment une belle équipe humaine et sérieuse, et on s'entend super bien, quoi. Voilà. On est tous là pour s'entraider, et c'est top, quoi. C'est vraiment une belle équipe. Alors du coup, tout à l'heure on parlait par rapport au fauteuil roulant, par rapport à un fauteuil classique, comment ça se passe? Alors il y a entre le fauteuil de sport et le fauteuil manuel qui est comme ici, alors il y a les roues qui sont inclinées parce que c'est pour une meilleure stabilité, en fait. Meilleure stabilité et une meilleure propulsion aussi. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus léger. Un fauteuil comme ça fait 5 kg à 7, et même des fois un peu moins. Par rapport à un fauteuil de ville, on va dire, qui fait entre 10 et 15 kg. Voilà, c'est la seule particularité. Il y a des protèges, roues, on va dire, des protèges devant, c'est caréné. D'accord. Voilà, il y a un carénage, donc pour se protéger. On a des ceintures au niveau des pieds pour pas que les jambes sortent. Les pieds, on a une ceinture sur le fauteuil aussi pour pas tomber, parce que on peut tomber. Et sur certains fauteuils, sur le fauteuil de sport, il y a des roues anti-bascule derrière, pour pas basculer, parce que avec les chocs, on peut tomber. C'est assez violent. Donc voilà la particularité entre les deux fauteuils. Voilà. C'est vrai qu'il peut y avoir des risques selon le mouvement qu'on fait. Alors il y a des risques au niveau quand on tamponne, quand on se rentre dedans. D'accord. Le fauteuil on peut basculer en avant comme en arrière. Si on nous tape sur le côté, on peut tomber aussi. Non, il peut y avoir des gros chocs quand on fait des matchs dans notre challenge. Voilà, il y a des fois des grosses, même à l'entraînement, des gens qui tombent. Donc c'est un sport pas violent, mais c'est un sport de contact. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, quoi. Et donc du coup dans un match, par exemple, si par exemple
il y a des chocs qui arrivent, il y a des pénalités. Ah, il y a des pénalités, il y a des passages en force, il y a des pénalités. Il peut y avoir des 2 minutes, il peut y avoir. Nous, c'est 1 minute, mais il peut y avoir des 1 minute ou des cartons, ou des sanctions qui peuvent arriver s'il y a une infraction qui est faite. Voilà. Et alors du coup, vous m'aviez dit tout à l'heure que c'était possible aussi pour des valides de faire du handisport. Comment ça, il y a une petite formation, comment ça se passe exactement pour quelqu'un qui a envie de faire découvrir un peu le handisport? Alors pour ceux qui veulent, si les gens valides, les personnes valides veulent venir essayer le hand fauteuil, ils peuvent venir le jeudi. Et nous après on les met dans les fauteuils et ils font un entraînement avec nous, normal. Ils essaient le fauteuil, ils vont avoir du mal avec le fauteuil, mais on les met dedans et après on les aide à se mouvoir dans le fauteuil pour qu'ils prennent du plaisir. Mais c'est vrai que la première séance, elle est toujours dure parce que l'initiation au fauteuil est la première chose que la personne a du mal. Mais si elle persiste, qu'elle revient la fois suivante, elle y arrivera mieux. Et au bout de 3 séances, le fauteuil est apprivoisé, on va dire. Voilà, facilement, parce qu'il n'y a pas de gros soucis au niveau du fauteuil. C'est pas quelque chose d'insurmontable. Voilà, c'est juste le ballon et le fauteuil qui est après un peu plus compliqué parce qu'il faut avoir une synchro qui est assez compliqué parce que fauteuil, ballon, il faut être vraiment rapide, mais ça s'apprend aussi en même temps. Et puis c'est rapide, quoi. C'est vraiment aussi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de, faut venir pour s'amuser en fait. Voilà, si on prend ça comme un jeu, parce que c'est un jeu en fait, le hand, après on s'amuse et on y arrive plus facilement, quoi. Si on se prend la tête parce qu'on se dit voilà, on n'y arrive pas. On n'y arrivera pas, quoi. Voilà, il faut venir jouer, quoi, s'amuser. Et il faut venir essayer. Voilà. Vous êtes les bienvenus et franchement, on sera heureux de vous accueillir et de vous initier au hand fauteuil. Alors du coup, Jean-Marie, si on veut adhérer au handi fauteuil, si on veut justement pratiquer, comment ça se passe? Alors pour venir essayer le hand fauteuil, soit vous appelez le club de Mazan, et soit vous m'appelez le 06 20 73 66 12, ou alors nous avez nos pages Facebook à Eric et Claverie ou Jean-Marie Bressy, et voilà, pour nous contacter. On a une page Facebook aussi qui s'appelle Hand Fauteuil Mazan, où vous pouvez nous écrire dessus, nous laisser des messages, et on vous rappellera et on vous contactera pour vous donner plus ample info au niveau de l'entraînement, de comment ça se passe dans le club, voilà, pour essayer. Il n'y a pas de problème. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir, valide, handi, peuvent venir, enfants, jeunes, vieux, tout le monde venir, femmes, hommes, tout le monde peut venir. C'est à partir de quel âge? On peut commencer le hand fauteuil à l'âge de 12-13 ans, voilà, 12-13 ans ou même 10 ans, mais ça fait 10 ans, ça fait jeune, on va dire 11 à partir de 11 ans, les 11 ans, voilà. Parce qu'on a des petits fauteuils, on va créer une école de hand fauteuil aussi. D'accord. Et cette école de hand fauteuil, il y aura des enfants valides et handi. On va faire une mixité comme on a fait pour l'équipe première, et là on veut mettre des enfants à partir de 12 ans, 11-12 ans, voilà, commencer une équipe comme ça, voilà. Donc si vous êtes des jeunes handis qui cherchaient à faire du sport ou une activité ou à sortir simplement de chez vous, vous pouvez venir au hand fauteuil Mazan et vous serez les bienvenus et vous passerez un très bon moment. Très bien, alors pour le moment du coup c'est le dimanche. Alors du coup là c'est le dimanche à cause du Covid de 10h à midi, et sinon c'est le jeudi de 19h30 à 21h. Voilà.
Et tout à l'heure, vous m'avez parlé également du Téléthon. Alors il y a le Téléthon, depuis 2 ans on fait un tournoi qui s'appelle la nuit du hand fauteuil et donc tous les fonds sont reversés au Téléthon. Donc on a fait deux saisons où ça a été une très belle activité où il y a eu beaucoup de monde, plus de 100 personnes sont venues essayer et on a eu un beau chèque pour le Téléthon, mais c'est une très très belle soirée où on s'amuse, où on rigole. Il y a beaucoup de gens qui apprennent ce que c'est que le hand fauteuil. Ils ont un autre regard sur le handicap. Mais on passe vraiment une soirée vraiment géniale. Vraiment, il y a du plaisir, il y a des joies, des rires. Et donc si vous voulez, nous on va essayer de le faire en février. Parce qu'on peut reverser encore les fonds cette année pour le Téléthon. Et si vous voulez venir, vous serez les bienvenus aussi. Et il y aura une affiche qui sera un peu partout. Et c'est 5 € l'adhésion pour rentrer. Chaque joueur donne 5 € pour faire créer son équipe. Et on peut être jusqu'à 10, 15 joueurs dans une équipe, c'est pas gênant. Ça tourne, on prête nos fauteuils, on a des fauteuils qu'on nous prête en plus, donc voilà, il y a vraiment, c'est une convivialité, donc on vous attend pour le Téléthon de cette année, en espérant qu'on puisse le faire quand même. Alors du coup ici, on a vu Jean-Marie tout à l'heure. Maintenant on voit Eric, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Alors Eric Lavry, je suis trésorier du Manzamantou Conta Handball et créateur de l'équipe de hand fauteuil. Ça vous est venu quand cette idée de créer? Alors en 2013, c'est le président qui m'a proposé soit de faire un atelier nouveau dirigeant, soit de créer une équipe de hand fauteuil. Donc je me suis un petit peu renseigné, on m'a dit que c'était impossible, donc j'ai essayé. Et puis ça marche. Oui, ça marche super bien. Depuis 2014 maintenant, on a entre 14 et la plus belle année, 18 licenciés. Voilà, et jusqu'à 11 personnes en situation de handicap. Alors, donc tout à l'heure on a vu avec Jean-Marie une présentation générale et on a évoqué aussi le sujet des partenaires. Alors qui c'est qu'il y a comme partenaire qui vous aide Alors on a des partenaires depuis le départ, comme le Rotary de Carpentras, comme MDGS, dont la responsable est venue nous présenter un fauteuil. Donc c'est une société qui s'occupe du matériel médical sur Avignon. On a Kaoka, une société sur Carpentras, qui fait du chocolat bio. On a la mairie de Mazan, on a des partenaires institutionnels. Et je dois en oublier, non, Jean-Marie Pozo, un électricien. MMD, oui aussi. Oui, bon, il y en a pas mal. Le Crédit Agricole aussi nous a soutenus. Là, on vient d'acheter un nouveau camion avec l'aide de la Fondation Crédit Agricole. Donc on est bien soutenus au niveau des partenaires. Mais on n'en a jamais assez. Hein. Les bouchons d'amour. Les bouchons d'amour aussi, ouais, effectivement. Voilà. Beaucoup de partenaires locaux. Oui. On mélange des partenaires locaux avec des partenaires un petit peu plus gros comme les établissements financiers. Voilà. S'il y a des personnes en situation de handicap, que ce soit adultes, et maintenant on veut ouvrir, je ne sais pas si Jean-Marie vous en a parlé, une école de hand fauteuil, ou des enfants, à partir de 8 ans ils peuvent venir essayer. On sait faire et pour l'instant on a une fierté, c'est que les gens qui viennent ils repartent plus. Donc voilà, venez essayer. Super. Merci beaucoup Eric. Merci beaucoup. Et merci Jean-Marie. Merci à toi. Ciao. Ciao.